Attends, tu sais pas ce que c'est qu'une métonymie? Bon bah je t'explique, mais... rapido. La métonymie, c'est une figure de style courante et multiple. On verra dans la vidéo que bien qu'elle fonctionne de la même manière à chaque fois, elle met en jeu de nombreux thèmes. C'est également une figure d'analogie, comme les figures de style précédemment vues dans les 2 dernières vidéos. La métonymie, c'est le remplacement d'un mot par un autre qui lui est associé, dans le but généralement d'éviter les répétitions en variant l'expression. On trouve des métonymies un peu partout, y compris dans des expressions quotidiennes du type « on va boire un verre ». Ici, la métonymie, elle permet d'utiliser le contenant pour parler du contenu. Puisqu'on est bien d'accord, vous n'allez pas boire le verre, vous allez boire le contenu du verre, quel que soit ce contenu d'ailleurs. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération, la vente d'alcool est interdite aux mineurs. Mais comme je vous le disais, la métonymie est multiple, donc on ne va pas retrouver seulement le contenant qui désigne le contenu. On peut retrouver le produit qui est désigné par son lieu d'origine, comme par exemple le champagne, qui en réalité est du vin de Champagne, c'est-à-dire originaire de la région qui lui a donné son nom. Même chose pour le Roquefort, qui en réalité est du fromage fabriqué à Roquefort, dans l'Aveyron. Ah oui, j'oubliais. Parmi les métonymies, on va retrouver l'ensemble désigné par une de ses caractéristiques. L'exemple le plus célèbre, c'est celui des poilus, qui désigne les soldats de la Première Guerre mondiale, puisqu'ils avaient franchement autre chose à faire que de se raser. Mais aussi dans le sport et les bleus, lorsque vous soutenez les joueurs de l'équipe de France de football, par exemple, puisqu'ils jouent en bleu. Les poilus sont donc désignés par un détail, celui de leur pilosité faciale, et les joueurs de l'équipe de France par la couleur de leur maillot. Quelques exemples de métonymie encore, avec la personne ou l'autorité, désignée par le lieu qu'elle occupe, comme par exemple la Maison-Blanche a décidé de lancer un programme, quoi que ce soit, et bien généralement la Maison-Blanche, ça va désigner ce triste individu-là que vous connaissez. Mais aussi le symbole, désigné par l'objet censé le représenter, comme par exemple monter sur le trône. Eh bien, le trône ici représente le pouvoir, donc monter sur le trône veut dire prendre le pouvoir. Oui, j'adore cette série. Alors maintenant, à vous de jouer, puisqu'il existe de nombreux exemples de métonymie et qu'on n'a pas le temps de tous les faire, eh bien, trouvez des exemples de métonymie et n'hésitez pas à les indiquer en commentaire pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Bon, je te laisse, j'attends un appel de l'Élysée. Allez, salut! Everybody get up.